Belmont-sur-Anse, dans le département de l'Aveyron, pour suivre la toute dernière manche du championnat de France de supermotard. Parmi les plus grands circuits de kart d'Europe, le tracé de Belmont est plébiscité par les pilotes supermoto et possède même 2 parties terre permanentes pour les stages et entraînements. En perte de vitesse depuis 3 ans, le championnat de France connaît un second souffle en 2013. Jean-Pierre Forest, délégué FFM du supermotard, a repris le dossier et grâce à un vrai dialogue, est parvenu à redonner des couleurs au championnat de France. On a changé le règlement et bon, ça plaît apparemment, puisqu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de challengers. En S1, ça se passe bien. La catégorie S2 aussi maintenant reprend beaucoup de poids et donc oui, effectivement, on a une très bonne année. Je suis très content justement de ce bilan et donc il n'y aura pratiquement pas de changement sur l'année prochaine puisque quand quelque chose marche bien, on ne change pas. Champion de France en 2008, Adrien Goguet est de retour en 2013. Leader de la catégorie S2 au guidon d'une 2,5 4 temps, il nous explique les raisons de son retour chez les petites cylindrées. Il y avait 2 raisons pour lesquelles j'ai voulu retourner en S2. C'était déjà premièrement pour une restriction budgétaire. En fait, je n'avais pas forcément le budget pour rouler avec des 450 parce que c'est quand même vachement plus économique. Et puis histoire de challenge, là, ils ont ouvert la catégorie avant qui était une catégorie de promotion. Ils l'ont ouvert à tout le monde. Donc j'ai voulu aussi montrer un peu l'exemple, dire qu'on pouvait rouler vite avec des 2,5 et que ça montre le chemin pour des suivants ou des volontaires qui vont descendre du 4,5 peut-être l'année prochaine. Voilà, c'est pour montrer la voie un petit peu. J'ai fait une course l'année dernière à l'Alpe d'Huez en S2, on m'avait prêté une YAM. Je m'étais vraiment régalé, ils m'ont dit ça te dirait de repartir? Ok, et du coup voilà, ça s'est enchaîné comme ça. J'ai passé 2-3 coups de fil pour trouver juste ce qu'il faut pour la passer en supermoto. On n'a pas fait une préparation de fou, mais on a une moto fiable qui a fini toutes ses manches toute la saison. Et voilà, franchement, je me suis régalé tout au long de cette année. C'est pas fini, il reste encore cette finale, mais que du bon. Profitons-en pour demander à Adrien quels sont les jeunes pilotes les plus talentueux. Thil Declerc, moi en tout cas, c'est quelqu'un en qui je crois beaucoup. Il a progressé tout au long de l'année, il est très jeune, il a 16 ans. Il roule bien en cross, il s'entraîne, il est volontaire, il est au pôle mécanique d'Alès, donc il est vraiment dans de bonnes conditions pour en progresser. Germain Vincenot va très vite aussi. Après on est toujours pas à l'abri, je dirais, de tomber sur des cadors qui viennent comme ça, qui débarquent de nulle part. Là, j'ai pas encore vu rouler, mais apparemment, il y a un jeune qui est venu, qui tout de suite est dans le coup, justement, qui est un collègue de Thil au pôle mécanique, pôle espoir d'Alès. Donc voilà, après, moi je pense que les principaux rivaux, si je reste en 2,5, ça va être Thil Declerc, Germain Vincenot, ce petit jeune s'il continue, et quelqu'un d'autre, monsieur inconnu, on ne sait pas. Avec sa plaque rouge de leader, Sylvain Bidard touche du doigt son 6e titre de champion de France S1. Ravi de retrouver le championnat de France, Sylvain participe également au mondial et doit jongler entre les 2 championnats. Ce week-end, je cours pour avoir un 6e titre consécutif. Donc voilà, comme d'habitude sur toutes les épreuves, on va essayer de donner le maximum pour bien figurer demain en course et au chrono. Depuis que Alain Blanchard était parti de la promotion du championnat, il y avait une bonne perte de vitesse. Et puis là, au fur et à mesure des courses, je trouve que le paddock s'embellit de plus en plus, voire même il n'y a vraiment pas du tout à rougir par rapport au championnat du monde où il y a peu de pilotes et peu de belles structures. Donc non, je trouve que cette année, le championnat de France reprend vraiment de belles couleurs et je trouve que c'est bien que vous soyez là pour promouvoir un peu le sport français. Le championnat du monde, ça a été assez dur, il y a eu des épreuves très compliquées, d'autres où ça s'est très bien passé. Je fais une 5e place finale avec 2 podiums en Grand Prix, dont justement le dernier podium au Grand Prix de France. Donc voilà, on va dire que la saison n'était pas trop mauvaise, avec les nations où j'ai bien figuré aussi, donc non, la saison dans l'ensemble a été plutôt satisfaisante. Dans le cadre du championnat de France supermotard, il existe une autre discipline, et pas des moindres, le superquadeur. Basé sur le principe du supermotard, les pilotes utilisent des quad cross préparés. Stéphane Morin, actuel second du championnat de France, nous explique les spécificités de son quad TMC Honda. Par rapport à un quad traditionnel que tout le monde peut voir, qu'on va rouler dans les chemins et autres, en fait, nous on a une cylindrée qui est limitée à 450 cm3 en 4 temps. On a une largeur aussi maximum de 130, donc 1m30 en largeur. Et après, donc, on a des suspensions spécifiques pour le rabaisser, pour le redurcir, pour pas qu'il puisse tanguer trop dans les virages. On a des pneus, bien évidemment, un pneu un petit peu taille basse et qui sont faits exprès pour rouler sur le bitume. S'il n'y a pas de crampons, c'est juste des pneus un peu que ça ressemble un peu entre le slick et des choses comme ça qu'on peut retrouver en moto. On a donc les suspensions, on a des freins surtout qui sont vraiment surdimensionnés pour accéder au goudron et au gros freinage qu'on a.
Après, niveau caractéristiques, on a des quads qui font entre 150 et 200 kg. On a des vitesses maximum de 140 km/h. Donc ça reste quand même des trucs là pour bien s'amuser déjà avec, quoi. Il faut arriver donc à trouver le quad qui va bien, qui a suffisamment de grip dans le goudron et quand même suffisamment de glisse aussi pour pas trop perdre de temps. Et quand même toujours aussi avoir un quad qui soit suffisamment à l'aise dans les sauts et dans les trous et dans les gros enchaînements. Donc là c'est vrai qu'ici aujourd'hui la partie terre est pas extraordinaire, mais on a des pistes où vraiment il y a des grosses parties terre avec dignes d'un terrain de motocross. Et là il faut vraiment avoir des suspensions adéquates qui puissent pas taper par terre dans les bosses et tout ça, quoi. Avant de s'intéresser aux 2 courses super quadeurs, Stéphane Morin nous fait découvrir le tracé de Belmont-sur-Anse en caméra embarquée. Allez, place aux essais chrono super quadeurs qui depuis cette année comptent comme une manche et permettent de marquer des points. Stéphane Morin prend la 6e position derrière Kevin Schweda, Mathieu Blanc 4e, Jérémy Kémy 3e. Pierrick Schweda va s'offrir la 2e position et c'est Christophe Kusch, le leader du championnat, qui s'offre la pole. Allez, départ de la première course super quadeur. Excellente sortie de grille de Pierrick Schweda qui s'offre le all shot. Derrière Pierrick, on retrouve Mathieu Blanc, Kevin Schweda, le frère de Pierrick, et Christophe Kusch, auteur d'un départ plutôt moyen. Les 4 premiers vont rapidement se détacher, emmenés par Pierrick Schweda, le pilote du team de Stéphane Blau. Derrière, bagarre pour la 5e place, Jérémy Kémy parvient à passer devant Yannick Sartoretto. Stéphane Morin est alors 7e. Kémy s'échappe, laissant Sartoretto sous la menace de Morel. Et Christophe Kusch de son côté qui ne parvient toujours pas à trouver l'ouverture. Il sera plus tard contraint à l'abandon sur casse moteur. Schweda va contrôler la course jusqu'au bout et s'imposer devant Mathieu Blanc et Kevin Schweda. Morin prend finalement la 6e position. Christophe Kusch est d'ores et déjà titré. Deuxième départ avec Christophe Kusch qui a décidé de ne pas rouler, ayant déjà le titre en poche. On retrouve alors une bagarre en tête incroyable entre Jérémy Kémy et Pierrick Schweda. Suivent une nouvelle fois Mathieu Blanc et Kevin Schweda.
La bagarre en tête est intense et malgré les assauts incessants de Pierrick, Jérémy reste concentré et garde la tête. Jérémy Kenny résiste jusqu'au bout et s'offre une victoire bien méritée. Les frères Choueda complètent le podium et Pierrick remporte le cumul des 2 manches. Très chaud parce que Jérémy il a été solide, j'ai tout essayé derrière lui mais il n'y a rien qui a réussi à me faire passer devant, mais ouais, c'était très chaud quoi. Donc ouais, encore comme je disais, le week-end parfait quoi, je termine le championnat avec une victoire. J'ai connu un début de championnat très compliqué à Rivesaltes. Suite à un accrochage, je me suis cassé l'épaule et voilà, je voulais vraiment donner tout ce que j'avais à cette dernière manche pour essayer de revenir le plus fort possible l'an prochain, en 2014. Au championnat, Christophe Puch s'impose après avoir gagné en quad en France, en Suisse et en Belgique. Il se lancera l'an prochain dans un nouveau défi, le sidecar cross, avec son cousin Maxime. Place à la catégorie S2, les 125 de temps et 2,5 4 temps. Les chronos sont ici aussi très importants. Le pilote le plus rapide marque autant de points qu'en remportant une manche. À ce petit jeu, Jean-Charles de Caboter prend la 5e position. Derrière Bastien Inguileri, le petit nouveau. Tilde Claire, 3e chrono. Germain Vincenot, 2e. Et Adrien Goguet prend le premier chrono, la pole position. Il a d'ores et déjà le titre de champion de France S2 en poche. Allez, départ de la première course du week-end de cette catégorie S2 avec un Germain Vincenot à l'intérieur qui réalise un excellent départ, le all shot. Et derrière, lourde chute dans le peloton. Chute de Loïc Coudray qui va rester à terre un long moment et qui sera évacué par l'ambulance. Pendant ce temps-là, devant, ça fonctionne toujours bien pour le pilote numéro 2. Germain Vincenot. Derrière, on va retrouver Jean-Charles de Caboter et puis le champion de France, Adrien Goguet, qui commence à se faire extrêmement pressant d'ailleurs. Et à l'entrée de la partie terre, regardez, passage à l'intérieur magnifique sur de Caboter. Il va maintenant se lancer à la poursuite de Germain Vincenot. Et Vincenot ne va pas se laisser faire aussi facilement. De Caboter toujours à la 3e position. Et au fur et à mesure des tours, voilà, il force le passage. Ça passe pour Adrien Goguet avec de Caboter qui va en profiter pour lui aussi récupérer la 2e position. Tilde Claire va récupérer la 3e place. Germain Vincenot va se retrouver en à peine quelques tours relégué à la 4e place. Adrien Goguet qui parvient à tenir Jean-Charles de Caboter à une distance respectable. On a vu Guillaume Flandin qui lui aussi va récupérer la 4e position. Germain Vincenot relégué à la 5e place, même si là il tente d'aller la retrouver, cette 4e position, il n'y parviendra pas. Adrien Goguet qui va rester impérial, même si Jean-Charles de Caboter fait un bel effort pour revenir. Victoire de Goguet devant de Caboter, Tilde Claire, Guillaume Flandin et Germain Vincenot 5e. Allez, c'est parti pour la 2e et dernière course S2 de ce week-end. Germain Vincenot, une nouvelle fois, qui réalise le all shot. Très bon départ, alors que ce n'est pas lui qui avait réalisé la pole position, mais bien Adrien Goguet. 2e place pour Goguet. Ici, à la sortie de la première partie terre, Vincenot qui possède une avance pas vraiment confortable, mais en tout cas, il est à l'abri d'une attaque éventuelle d'Adrien Goguet. De Caboter, une nouvelle fois, est très bien placé. Et rapidement, Adrien Goguet va revenir au contact de Germain Vincenot, un peu comme il l'avait fait lors de la première course. De Caboter suit le mouvement de son côté. Derrière, on a Guillaume Flandin à la 4e position. Toujours le style très engagé pour Guillaume Flandin, qui lui aussi a roulé en grosse catégorie avant. Et voilà, Germain Vincenot qui va perdre assez rapidement 2 positions. Et cette fois-ci, Jean-Charles de Caboter en profite pour récupérer la tête.
Derrière, bagarre entre Inguileri, le petit nouveau, Pasco et Gros Kravla pour le gain de la 6e place. Till Declercq, on l'avait pas trop vu depuis le début de la course, tout simplement puisqu'il est tombé dans le 2e virage, il a été poussé à l'extérieur. Et bien il a effectué une superbe remontée, il s'offrira au final la 5e position. Donc bravo à Till Declercq, tombé au départ de cette 2e course donc. Devant, la bagarre continue, De Caboteur parvient toujours à tenir tête au nouveau champion de France. Germain Vincenot, 3e position. Et la 4e place un peu plus loin pour Guillaume Flandin. Et la bagarre jusqu'au dernier virage. De Caboteur s'impose devant Adrien Goguet, le nouveau champion de France. C'était un petit peu dur de revenir et je manquais un petit peu de relance. Je pense que je tirais un peu long et vraiment je me suis battu. Jean-Charles a très bien roulé. Il y a 2-3 ouvertures, il a vite compris où je pouvais le doubler et il a fermé les portes. Vraiment, il a roulé intelligemment et il savait qu'il y a des endroits où il pouvait relâcher et je pouvais pas le doubler. D'autres, il fermait complètement les portes. C'était très dur de doubler. Mais bon, après, je savais que j'étais devant au chrono et tout. J'ai pas non plus fait des attaques suicides. J'avais rien à jouer. Je suis champion depuis les chronos. J'ai remporté les chronos à la première manche. Donc au final de la journée, normalement, je remporte cette épreuve. Donc ça servait à rien d'aller au conflit et de finir tous les deux par terre, quoi. Adrien Goguet, champion 2013 S2 devant Till Declercq et Jean-Charles De Caboteur. Allez, on passe au gros bras de la catégorie S1 avec les chronos. Il a aussi évidemment compte pour le championnat. Nicolas Cotenay, 5e position. 4e rang pour Warren Bougard. Stéphane Blot, 3e position sur la grille de départ. Sylvain Bidard s'offre le 2e temps. Et c'est Eddy Pétard qui va réaliser la pole position. Nous sommes ici avec Sylvain Bidard en caméra embarquée pour le départ de cette première course. Allez, c'est parti. Le all shot réalisé par Eddy Pétard à l'extérieur, Sylvain Bidard. Et la bagarre est lancée entre ces deux-là. À l'entrée de la première partie terre, Sylvain Bidard parvient à récupérer le leadership face à Pétard. David Bafleuf est à la 3e position. Stéphane Blot, 4e. On retrouve là les vieux de la vieille, les pilotes d'expérience, Bafleuf, Stéphane Blot. Et puis on a Warren Bougard derrière. Avec la gamme numéro 9. Nicolas Cotenay également, le 323. Et on revient sur notre leader Sylvain Bidard, qui est pas loin d'aller le chercher, son titre de champion de France, le 6e consécutif, avec Eddy derrière qui a un petit peu lâché. Pratiquement un tour complet à bord avec Sylvain Bidard sur sa Honda. Derrière, toujours Eddy Pétard. On a également à la 3e position David Bafleuf. Stéphane Blot qui est en train de revenir pratiquement au contact du pilote numéro 23. Et malheureusement un drapeau rouge qui va un petit peu tronquer cette course. On a eu une grosse chute en début de manche.
et l'ambulance a dû intervenir sur la piste. Le drapeau rouge, la course est annulée. On garde les positions, Bidard devant Pétard, Bafleuf, Blot, Bougard et Cotenay. Et on part pour la deuxième course. Ici c'est Stéphane Blot qui est à la 3e position en caméra embarquée. Nous revenons avec Sylvain Bidard, 2e. Les deux pilotes qui ne s'économisent absolument pas. Sylvain Bidard cette fois-ci qui a un peu plus de mal à aller chercher la tête. Bafleuf de son côté va aller récupérer une place face à Nicolas Cotenay. Bafleuf donc 4e, Stéphane Blot 3e et ça commence à chauffer fort devant pour le gain de la première position. Gros niveau, mais au final, eh bien, Sylvain Bidard va finir par trouver l'ouverture. Stéphane Blot de son côté parvient à conserver la 3e position, mais n'arrive pas à refaire l'écart qui le sépare d'Eddy Pétard. Warren Bougard un petit peu plus loin. Et puis David Bafleuf qui s'est fait avoir par Warren. Victoire de Sylvain Bidard, le doublé pour le pilote hondaluquin. La 2e place pour Pétard, Stéphane Blot 3e, Warren Bougard 4 et Bafleuf 5. Bidard est donc titré pour la 6e fois devant Eddy Pétard et Warren Bougard. Vraiment super satisfait, j'ai réussi à faire des dépassements assez rapidement sur Eddy et du coup ce qui m'a permis de remporter les manches. Non, super heureux de ce 6e titre. Avec la saison prochaine, encore une fois, un mélange de mondial et de France. Voilà, pour la saison prochaine, on ne sait pas trop encore ce qu'on va faire. Championnat de France, c'est sûr, je suis français, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'être sur le championnat national. Ça, c'est clair et net. Et après, on verra, on ne sait pas encore si on repart sur le mondial ou sur un autre projet un peu particulier. Argentine, Japon, Australie, voilà, on travaille sur le projet depuis un petit moment. Et donc voilà, l'année prochaine, ce sera soit championnat du monde, soit ce projet-là, pour nous suivre sur le net. Merci d'avoir suivi le résumé de l'ultime manche du championnat de France de Supermotard avec nous et à très bientôt. Salut!